Alors, question. Des rouleaux de pièces ont été découverts dans le véhicule BMW dans lequel vous avez été interpellé. Ça ne savait rien du tout. Ces rouleaux vous appartiennent-ils? Quand vous avez été contrôlé, la BAC, Si. elle procède au contrôle. Il y a Prima que les Oui, gars, oui. Mais à votre place, à même le sol, il y avait un rouleau de pièces. Ils l'ont vu. Ils l'ont pris. Donc vous l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu. Ah bon? Ah bah c'est étonnant. Ah, bah c'est comme ça. Poussé dans ses retranchements, le suspect commence à perdre son sang-froid. Le policier n'aura même pas le temps d'évoquer ces 170 pièces de 10 centimes qu'il aurait données à son copain. La tension monte d'un cran. J'ai rien à voir dans tout ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Pas la peine de me casser la tête avec ça. On casse pas la tête, c'est vous. 72 heures ou des 96 heures, c'est pas pour ça que je vais m'accuser d'un truc que j'ai pas fait. Eh ben vous. J'en ai rien à Eh faire. ben vous restez 96 heures. Là, bah je reste 96 heures, pas de soucis. Quand on vous auditionne, monsieur... Plus avec vous, je parle plus avec vous, ça y est, je parle plus avec vous. Mais je vais vous continuer à vous poser des Je m'en bats questions. les je réponds plus, je m'en Eh bats ben je les vais vous en battez les et vous redescendrez. Eh ben redescends-moi, j'ai rien à voir, ça fait 170 heures que je suis là pour rien. Et vous serez encore là ce soir. Vous croisez dehors, vous allez voir. Ah bon? Vous faites des menaces? Vous faites des menaces, Ah bon? Mais pourquoi vous faites des notez-le, je menaces? partirai en prison pour Pourquoi vous faites des menaces? Notez-le, je partirai en prison pour on fait mon travail. Dès que Et jamais. on fait mon travail. Tête de mon Ici, t'es pas dans la rue, d'accord? Ici, c'est des locaux de police. T'es ni chez toi ni dans les rues. T'es garçon. J'ai rien à voir. Vous allez signer le procès verbal, monsieur? Je vais rien signer du tout, je vais le descendre au bas. Le suspect n'a rien lâché, mais il est sur les nerfs. Les policiers le renvoient en cellule en espérant que la prochaine audition sera la bonne. Ils se sont pris au piège du fait que... Mais vraiment, là, on rentre dans les heures de garde à vue défilent. Hein. Il y a une certaine pression et avec les éléments à charge qu'on lui apporte, il n'y a aucune réponse à nous fournir. Donc il fuit et puis il s'énerve, il devient arrogant, il menace. Ils se sont pris. Ouais. Au pied du mur. Malgré la persévérance des enquêteurs, les 4 jeunes n'ont toujours rien avoué. Et il n'y a pas eu de révélation majeure. Mais les policiers ont des indices qui chargent clairement 2 d'entre eux. Celui qui avait la clé de la voiture volée dans ses sous-vêtements et celui qui a payé les sandwichs avec des pièces de 10 centimes. Pas grand-chose de concret contre les 2 autres. Le mineur, entendu à huis clos ni tout en bloc, et le conducteur de la BMW met tout sur le dos de ses copains. Alors comment savoir s'ils sont bien impliqués, eux aussi, dans le braquage du supermarché? Face à la résistance des suspects, les enquêteurs ne comptent plus sur les auditions pour progresser. Ils vont donc opter pour une nouvelle stratégie. Trouver des éléments de preuve pour confondre les 4 jeunes en garde à vue.